But de vous faire apprendre à comment trouver donc le réactif limitant à l'aide d'un tableau d'avancement. Donc pour cela, nous allons prendre donc comme transformation chimique la transformation donc dont l'équation de la réaction est la suivante. Donc les ions cuivre plus les ions hydroxyde donnent un précipité d'hydroxyde de cuivre. Donc nous avons une mole d'ion Cu2+ qui réagit avec 2 moles d'ion hydroxyde pour former une mole du précipité. Donc nous considérons que dans le mélange initial, nous mettons en présence 5 fois 10 puissance moins 2 moles d'ion cuivre et 7 fois 10 puissance moins 2 moles d'ion hydroxyde. Donc nous avons établi dans une précédente vidéo le tableau d'avancement de cette réaction qui est le suivant. Donc pour trouver le réactif limitant, donc il faut pour chacun trouver l'avancement maximal associé à chacun des deux réactifs. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, nous allons supposer, faire une hypothèse, supposer que par exemple les ions cuivre sont donc limitants. Donc s'ils sont réactifs limitants, ils sont entièrement consommés. Donc s'ils sont entièrement consommés, on va donc en supposant que Cu2+ est le réactif limitant, nous allons donc dire qu'à l'état final, il n'en reste plus. Donc nous mettrons ce qu'il y a ici dans le tableau d'avancement égal à 0. Donc nous trouverons donc dans ce cas-là une première valeur d'avancement maximal. Nous aurons ensuite donc nous ferons exactement la même chose pour les ions hydroxydes. Donc nous allons dire que si les ions hydroxydes sont les réactifs limitants, alors ils sont entièrement consommés. Donc nous dirons qu'à l'état final il n'y en a plus, c'est-à-dire que nous égaliserons N0 de HO- moins 2X max à égal à 0. Et enfin, une fois que nous aurons donc deux valeurs d'avancement maximal, nous prendrons le plus faible. Donc, dans notre exemple, donc nous avons remis ici donc le tableau d'avancement, la méthode ici en petit et le mélange initial avec les valeurs. Si Cu2+ est le réactif limitant, il est donc entièrement consommé. Donc s'il est entièrement consommé, il n'y en a plus à l'état final. Donc s'il n'y en a plus à l'état final, cela revient à écrire que N0 de Cu2+ moins X max. Donc en gros, là, je suis en train d'écrire ce qu'il y a ici à l'état final. S'il est réactif limitant, il est entièrement consommé, donc il n'y en a plus. Donc à l'état final, il y en a 0. Donc dans ce cas-là, je vais appeler ce X max 1 et on va trouver donc X max 1 égale donc à N0 de Cu2+, c'est-à-dire, donc nous dans ce cas-là, nous regardons combien nous en avions au début, donc 5 fois 10 puissance moins 2. 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol. Ensuite, nous allons supposer que les ions hydroxydes sont le réactif limitant. Donc s'ils sont le réactif limitant, dans ce cas-là, ils sont entièrement consommés. Et donc cela veut dire qu'à la fin, il n'y en a plus. Donc nous allons écrire que le N0 de HO- moins 2X max égale donc 0. Donc là, je viens de dire que ce qu'il y avait ici à l'état final, il n'y en a plus. Donc dans ce cas-là, je vais l'appeler X max 2. Pardon, je vais donc l'appeler X max 2. Alors, pour trouver X max 2, donc, il me suffit de faire... Donc, je vais écrire que 2X max 2 égale N0 de HO-, soit X max 2 égale X max 2 égale donc N0 de HO-, le tout divisé par 2. Donc ensuite, je regarde combien j'avais initialement donc d'ion hydroxyde. J'en avais 7 fois 10 puissance moins 2. Donc si je divise 7 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2, je vais trouver 3,5 fois 10 puissance moins 2, donc fois 10 puissance, non je bouge, fois 10 puissance moins 2, et là c'est toujours des moles. Donc nous venons de faire l'hypothèse que chacun des deux réactifs était ici réactif limitant.
Donc nous avons trouvé deux avancements maximales, 5 fois 10 puissance moins 2 et 3,5 fois 10 puissance moins 2. Donc ensuite, la règle impose ici de prendre l'avancement maximal qui est le plus faible. Donc ici, nous voyons bien que x max 1 est beaucoup plus élevé que x max 2. En effet, nous avons ici 5 fois 10 puissance moins 2 et ici nous avons 3,5 fois 10 puissance moins 2. Donc c'est pour ça que quand nous le comparons, nous obtenons donc dans cette deuxième étape x max 2 qui est inférieur à x max 1. Donc le réactif limitant, ce sont donc, on prend celui associé au plus faible, c'est-à-dire x max, non je me suis trompé, donc on prend celui associé au plus faible, c'est-à-dire pas x max 1 justement, mais x max 2. Et donc x max 2 est associé aux ions hydroxyde, donc cela signifie que c'est bien les ions hydroxyde qui sont réactifs limitants. Donc nous venons de montrer que donc ensuite à la fin de la rédaction il faudrait donc écrire donc H- est limitant et écrire la valeur de x max qui serait donc ici égale à x max égale donc la valeur ici de x max 2, c'est-à-dire 3,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc ensuite, une fois que nous avons ça, donc nous avons donc trouvé le réactif limitant, H-, nous avons trouvé le x max, donc nous pouvons trouver et décrire l'état final. Donc pour décrire l'état final, nous pouvons maintenant regarder dans le tableau donc ce que nous avons. Donc nous avons ici donc pour la quantité de matière de précipité formé ici. Donc nous savons qu'il s'en est formé x max étant égal à 3,5 fois 10 puissance moins 2. À l'état final, nous avons donc 3,5 fois 10 puissance moins 2 mol de CuOH2 qui se sont formés. Les ions H- sont le réactif limitant, donc c'est par définition, ils ont été entièrement consommés, et donc dans ce cas-là, s'ils ont été entièrement consommés, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça qu'ici, nous allons mettre égal 0. Par contre, pour les ions Cu2+, eux, vu qu'ils ne sont pas limitants et n'ont pas été entièrement consommés, et donc c'est-à-dire qu'il en reste à la fin. Et donc s'il en reste à la fin, il suffit d'appliquer la formule. Nous avons N0 de Cu2+, qui était égal à 5 fois 10 puissance moins 2, ici. Donc nous l'avons remis ici, 5 fois 10 puissance moins 2. Donc nous faisons 5 fois 10 puissance moins 2 pour ce terme-là, moins x max qui vaut ici 3,5 fois 10 puissance moins 2, nous obtenons au final donc une quantité de matière qui reste, qui est égale à 5 moins 3,5, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, le réactif limitant entièrement consommé, il n'en reste plus. Ici, il s'est formé donc la même chose que x max, c'est-à-dire 3,5 fois 10 puissance moins 2 fois SCD mol, bien entendu. Et enfin, il reste 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol d'ion Cu2+. Et j'insiste sur le mot reste à l'état final.